Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à la compréhension du métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour cette longue attente, je dirais plutôt cette longue absence. J'aurais aimé être plus présente, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Cependant, à partir de cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour être plus régulière. Malgré mon absence, j'ai été ravie de constater que plus de 50 personnes se sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. C'est très encourageant et cela me motive à continuer car cela montre que ce contenu vous est utile et que je ne travaille pas dans le vent. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur un sujet important qui est l'étude d'éclairement. En tant que chargé d'études en électricité courant fort, courant faible, nous devons parfois réaliser des études d'éclairement afin de déterminer le nombre de luminaires à prévoir dans un local. Nous allons donc explorer ce sujet en détail dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous trouvez cette vidéo instructive. Alors, qu'est-ce que l'étude d'éclairement et pourquoi est-elle importante? Alors, une étude d'éclairement est une analyse technique qui permet de déterminer les niveaux de lumière nécessaires dans un espace en fonction de son usage. Donc, l'étude d'éclairement consiste à évaluer la quantité, la qualité et la répartition de la lumière dans un environnement donné en tenant compte de plusieurs facteurs tels que l'intensité lumineuse requise, l'uniformité de l'éclairage, l'éblouissement ou l'apport de la lumière naturelle. Une bonne étude d'éclairement permet d'assurer un confort visuel, une meilleure productivité, une sécurité accrue et une optimisation énergétique. Donc, c'est ce que vous devez retenir. En gros, c'est que l'étude d'éclairement permet de s'assurer de la bonne uniformité de l'éclairage dans un local. Donc, ces études d'éclairement sont souvent requises dans les bâtiments ERP, établissements recevant du public, ou même pas parfois, mais dans les parties communes des bâtiments de logement collectifs. Donc voilà ce que vous devez retenir ici sur l'étude d'éclairement, sur son importance et pourquoi elle doit être réalisée. Alors vous me direz qu'est-ce qu'un niveau d'éclairement ou qu'est-ce que l'éclairement? Alors le niveau d'éclairement correspond à la quantité de lumière. La quantité, comme vous pouvez le voir ici, la quantité de lumière reçue sur une surface donnée. Donc ici, on va dire que la surface, c'est le sol, c'est un sol. Et il est exprimé en lux. Donc le niveau de clairement est exprimé en lux LUX. Et l'abréviation, c'est LX. Soit, pour avoir ce luxe-là, on fait un calcul, c'est le nombre de lumens par la surface en mètres carrés. Donc, je vous ferai une autre petite vidéo pour vous montrer la formule et comment on se calcule le niveau d'éclairement de manière à ne pas faire d'études sur le logiciel. Donc voilà. Donc, les facteurs influençant le niveau d'éclairement sont notamment le type de source lumineuse. Ça peut être des LED, des sources lumineuses fluorescentes, halogènes, mais bon, ces sources lumineuses-là, en France, ne sont plus utilisées sur les nouveaux bâtiments. Généralement, nous sommes en LED. Donc, l'influence que nous pouvons encore avoir sur le niveau d'éclairement, c'est la distance entre la source lumineuse qui est le luminaire et la surface à éclairer. La réflexion des surfaces environnantes, c'est-à-dire que, exemple, si vous voulez éclairer un bureau, les surfaces environnantes sont les murs, le plafond, le sol, entre guillemets, et la présence de lumière naturelle. Ça aussi, ça influe sur le niveau d'éclairement dans un local. Donc, voilà ce que vous devez retenir sur ce qu'est un niveau d'éclairement. Alors, vous me direz, bon, j'ai un peu donné la définition, enfin, j'ai un peu donné la réponse lors de l'introduction, mais bon, je veux vous redire à quoi sert une étude d'éclairement.
En gros, l'étude d'éclairement est quand même très importante pour s'assurer que le niveau de lumière dans un espace sont adaptés. C'est-à-dire les niveaux de lumière dans un espace sont adaptés à leur usage spécifique. Que ce soit pour un bureau, une salle de classe, un hôtel ou même une rue, chaque environnement a des exigences particulières en termes de luminosité pour garantir le confort visuel et la sécurité. Donc voilà, c'est pour un exemple. Hein, si dans un bloc opératoire, il n'y a pas assez de lumière requis, vous imaginez bien que ce sera dangereux déjà pour la personne qu'on opère. Donc c'est très important quand même de faire cette étude d'éclairement et de s'assurer que on respecte bien la norme. Voilà. Alors, en parlant de normes, le niveau d'éclairement recommandé en fonction de chaque espace. Donc, la norme qui nous donne ces recommandations-là, c'est la NFEN 1246 4-1. Donc, c'est cette norme-là qui permet qui nous recommande les niveaux d'éclairement préconisés en fonction de chaque local. Là, par exemple, j'ai mis pour les bureaux de travail sur ordinateur ou tâches classiques, on a 500 lux recommandés. Pour les salles de réunion, on a 300 lux. Pour les sanitaires, on a 100 à 200 lux. Et etc. Pour les circulations, c'est entre 100 et 150 lux. Pour les escaliers, c'est 150 lux. Et pour les locaux de stockage, c'est 100 lux. Donc voilà, vous trouverez ces recommandations si vous n'avez pas la norme sur Internet. Hein. C'est assez facile à trouver. Donc voilà, par exemple, si vous travaillez sur un bâtiment de bureau et qu'on a plusieurs bureaux, vous allez aller chercher 500 lux pour chaque bureau. Si on est si on a un bureau avec une zone de travail sur ordinateur, par exemple. Donc voilà. Alors, vous me direz comment réaliser ces études d'éclairement et quelles sont peut-être les compétences pour réaliser ces études d'éclairement. Déjà, on a deux méthodes. On a une méthode manuelle dont je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire prendre le nombre de flux lumineux fourni par le luminaire que vous aurez choisi et vous prenez la surface de votre local et donc vous faites ce flux lumineux divisé par la surface, vous aurez le nombre de lux dans le local. Bon, je vous ferai une petite vidéo pour être plus, pour vous montrer plus en détail et pour une compréhension plus claire. Alors, si vous ne passez pas par la méthode manuelle, vous avez le logiciel Dialux. Moi, bon, principalement, j'utilise Dialux. Hein. Après, il y a d'autres logiciels qui peuvent faire cette étude, comme Relux ou des logiciels BIM. Mais bon, on va partir sur le logiciel Dialux, qui est quand même un logiciel libre, qui n'est pas payant. Bon, il y a une version payante qui est une version professionnelle, mais avec la version gratuite, vous pouvez largement faire le travail. Donc, on a ce logiciel-là. Si vous le souhaitez, je pourrais faire éventuellement une petite vidéo pour vous montrer comment travailler sur ce logiciel rapidement. Ça ne me pose aucun problème. Bon, ici, l'idée de cette vidéo, c'est déjà vous montrer qu'il y a deux méthodes. Donc, une méthode par logiciel et une méthode manuelle. Donc voilà, pour ne pas que vous soyez perdu, si on vous demande par exemple un jour, est-ce que tu peux faire une étude d'éclairement. Donc là, en regardant cette vidéo, vous savez de quoi il s'agit et vous pourrez éventuellement faire votre étude. Donc voilà. Donc après avoir fait votre étude, nous sommes en conception. Donc je suis par exemple Madame Roland qui a fait son étude d'éclairement. Pendant la conception, donc j'ai défini le nombre de luminaires par local, donc j'ai fait mes dessins sur AutoCAD, donc les entreprises ont pris cette conception-là, ont posé les luminaires, pour s'assurer quand même que la théorie la pratique respecte la théorie, entre guillemets, on prend un appareil qu'on appelle le luxmètre.
Donc, c'est cet appareil-là qui permet de vérifier si le nombre, enfin, vérifier de manière pratique si on respecte bien le nombre de lux requis. Donc, c'est cet appareil-là que vous pouvez voir sur cette vidéo. La conception est bien, mais c'est toujours bien de vérifier en pratique. Mais bon, je vous le dis comme ça, mais généralement, lors de la réception du bâtiment, c'est généralement pas fait. Mais bon, c'est ce qui devrait normalement être fait. Donc, cet appareil mesure l'intensité lumineuse présente dans un espace donné, ainsi en permettant ainsi d'ajuster l'éclairage si nécessaire. Donc là, si ce luxmètre nous dit qu'on n'est pas, on ne respecte pas les recommandations de la norme, on pourrait éventuellement faire des ajustements si nécessaire. Donc voilà. Alors, nous sommes arrivés au cours, à la fin de cette vidéo. Donc, pour conclure, hein, je vais vous faire un petit résumé. Ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est que qu'est-ce que une étude d'éclairement et pourquoi elle est importante. Nous avons vu qu'est-ce qu'un niveau d'éclairement. Ensuite, nous avons vu à quoi sert une étude d'éclairement et quels sont les niveaux d'éclairement recommandés en fonction de chaque local. Et nous avons vu enfin, pour conclure, l'outil qui permet de mesurer le niveau d'éclairement dans un local. Donc voilà. Merci déjà d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ces explications vous ont été utiles pour mieux comprendre l'importance d'un bon éclairage et comment l'optimiser, entre guillemets. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les métiers, sur le métier de chargé d'études courant fort, courant faible. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà assez avancés dans le métier, donc mettez-moi en commentaire les personnes qui ont déjà utilisé le logiciel Dialux et aussi les personnes qui souhaiteraient que je fasse un tuto sur Dialux. N'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et voilà, je ferai une autre vidéo par rapport à la méthode sur calcul, hein, de manière à vous montrer comment vous pouvez faire si vous ne voulez pas utiliser le logiciel. Donc voilà, je suis ravie de revenir encore vous verrez que là je suis plus énergétique, je me suis bien reposée, donc là je suis d'attaque. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos que vous souhaiterez que j'aborde. Donc voilà, à très bientôt, merci beaucoup.